Bienvenue à toutes et à tous, habitués de ce temple ou visiteurs de passage, qui êtes venus célébrer la joie de Pâques ensemble, ou qui êtes avec nous par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Toutes et tous, vous êtes ici, chez vous. L'Éternel vous accueille sans condition. Recevez de la part de Dieu la grâce, la paix et la joie dans votre cœur et dans votre vie. Nous célébrons aujourd'hui la résurrection du Christ et je vous propose d'ouvrir ce culte en chantant le premier cantique de la feuille de culte. Et de vous lever, pardon. Voilà. À rester debout pour la louange. Isabelle va nous conduire dans la lecture d'un texte pascal du théologien du IVe siècle, Grégoire de Nazianze. C'est la Pâque du Seigneur. Oui, la Pâque, c'est la Pâque. C'est pour nous la fête des fêtes, la célébration des célébrations. Autant le soleil éclipse les étoiles, autant cette fête surpasse toutes les autres, non seulement les festivités humaines purement terrestres, mais encore les fêtes du Christ lui-même qui se célèbrent en son honneur. Hier, l'agneau était immolé, les montants des portes étaient oints de sang. C'est par le sang précieux que nous avons été protégés. Aujourd'hui, nous avons définitivement fui l'Égypte, le Pharaon, cet amer tyran et ses surveillants inhumains. Nous avons été délivrés de l'argile et de la fabrication des briques. Nul ne peut plus nous empêcher de célébrer en l'honneur de Dieu, notre Seigneur, la fête de notre exode et de la célébrer non pas avec du vieux levain, non pas avec un levain de malice et de perversité, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Hier, j'étais avec le Christ sur la croix. Aujourd'hui, je suis avec lui glorifié. Hier, je mourais avec lui. Aujourd'hui, je suis avec lui vivifié. Hier, j'étais enseveli avec lui. Aujourd'hui, je ressuscite avec lui. À celui qui, pour nous, a souffert et est ressuscité, offrons des présents. Peut-être croyez-vous que je parle d'or, d'argent, d'étoffe ou de pierres translucides de grand prix, matière périssable d'ici-bas liée à la terre, matière dont la plus grande partie est toujours possédée par les méchants et les esclaves des biens terrestres, ainsi que du prince de ce monde. Bien mieux, faisons de nous-mêmes une offrande. Offrons à Dieu les richesses qui lui sont les plus chères et les plus proches. Comprenons toute la force du mystère et pourquoi le Christ est mort. Rendons-nous semblables au Christ, puisque le Christ s'est rendu semblable à nous. Il a pris sur lui le pire pour nous donner le meilleur. Il est devenu pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Il a pris la condition d'un esclave pour que nous recevions la liberté.
Il est descendu pour nous élever. Il a été tenté pour que nous remportions la victoire. Il a été méprisé pour nous gratifier de gloire. Il est mort pour nous apporter le salut. Il est remonté pour attirer à lui ceux qui gisaient en bas. Que chacun donne tout, qu'il offre tout à celui qui s'est offert lui-même. Rien ne sera donné pour autant si on ne s'est livré soi-même en interprétant avec loyauté l'ordonnance de ce mystère, et si on ne devient, à cause du Christ, tout ce qu'il est devenu à cause de nous. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre le cantique 211. On ne chantera que les 4 premières strophes parce que les autres, on les chantera plus tard. Écoutons la volonté de Dieu. Quelqu'un auprès de toi se tient en sentinelle. Plutôt que toi, il s'éveille en ta demeure. Il comprend toujours mieux que toi-même tes rêves et ton secret. Il veut, quand tu crois que rien ne vaut la peine, il entend le cri qui t'étrangle dans ta solitude. Si tu connais son nom, appelle-le, et si tu ne le connais pas, appelle-le plus encore. Amen. Jean-Paul va nous conduire dans la prière d'humilité. Éternel, nous voici devant toi, réunis en ce jour de Pâques, grands et petits. Aujourd'hui, nous sommes joyeux et nous déposons devant toi tous nos jours de tristesse et découragement. Aujourd'hui, nous croyons en toi et nous déposons devant toi tous nos jours de doute et d'incertitude. Aujourd'hui, nous t'aimons et nous déposons devant toi tous nos jours d'oubli et d'ingratitude. Aujourd'hui, nous nous aimons les uns les autres et nous déposons devant toi tous nos jours d'égoïsme et de colère.
Aujourd'hui, nous serons bienveillants envers l'humanité et nous déposons devant toi toutes nos indifférences et nos peurs. Éternel, pardonne-nous. Amen. Alors la suite, c'est le chant de la peur. J'ai résolu de venir sans défense. Peut-être, oui, c'est ça, mais Elisabeth, peut-être tu peux le chanter en entier, parce qu'on l'a peut-être un peu oublié. Il n'est pas si évident. Le jouer en entier une fois. Invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. Face à nos détresses et à nos interrogations, l'Éternel nous répond. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ est venu nous rejoindre au fond de nos abîmes. Il est venu partager nos interrogations et nos désespoirs, nos doutes et nos révoltes, nos souffrances et nos rejets. Il nous rejoint là où personne d'autre ne peut nous rejoindre. Il nous accompagne là où personne d'autre ne peut marcher avec nous. Il nous accepte là où nous ne nous acceptons pas. Il nous pardonne là où nous nous jugeons impardonnables. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, Jésus le Christ vient nous chercher dans nos impasses et dans nos tombeaux. Il nous prend par la main, il nous tire vers lui, vers la lumière et vers la vie. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 257.
invite à vous asseoir. Nous prions avant la prédication avec les mots du pasteur Guilhem Entier. Éternel, Père du ressuscité, dans la communion de l'Esprit, accorde-nous la grâce de nous laisser atteindre par le message de Pâques. Tu sais les images dans lesquelles nous t'enfermons, faisant de toi un Dieu lointain et indifférent, ou encore un divin despote prêt à nous broyer. Viens toi-même te faire reconnaître comme l'inconnu qui nous rencontre. Ouvre en nous des brèches dans nos certitudes les plus définitives. Rappelle-nous que ta gloire réside dans nos renaissances, notre envie de vivre. Insuffle en nous ta force de relèvement. Alors nous serons un peuple, ton peuple, rayonnant de ta bénédiction, porté par ta vie. Amen. Nous entendrons, une fois n'est pas coutume, la lecture biblique après la prédication. Prédication qui sera aujourd'hui un récit intitulé « Ne perds pas l'espérance ». Dimanche matin, Cléopas et moi, quand on a décidé de partir de Jérusalem, on était d'accord et pourtant on n'en avait même pas parlé ensemble avant. Il faut dire qu'après ce qui s'était passé le vendredi, l'atmosphère était épouvantable, encore pire que d'habitude. Les patrouilles des Romains, depuis le temps, on s'y était un peu habitués. Mais depuis les hurlements de la foule le vendredi, on sentait que ça n'allait vraiment pas bien. Le samedi, les gens s'étaient tenus à peu près tranquilles. Ils fêtaient la Pâque en famille. Mais c'était surtout une manière de se cacher pour être tranquille et pas avoir d'histoire. Et nous non plus, on n'avait pas bougé. Il faut dire qu'après l'affaire du Nazaréen, on n'avait vraiment pas envie de faire la fête. Cléopas, c'est mon mari, Cléo pour les intimes. Il le connaissait un peu, le Nazaréen. Il l'avait croisé une fois ou deux. Moi, je ne l'avais jamais rencontré, mais tout le monde en parlait. C'était un type qui était arrivé quelques semaines avant pour la fête des Tentes. Il n'avait pas l'air très bien dans sa tête. Les gens racontaient qu'il était entré dans la ville, assis sur un âne et déguisé en roi, comme pour recevoir l'onction d'huile. Peut-être qu'il se prenait pour le roi David ou pour le prophète Élie qui doit revenir. La voisine était allée voir, ça l'avait bien fait rire. Elle m'avait raconté qu'il se promenait avec toute une troupe de gueux qui criaient « Hosanna, sauve-nous » comme on criait au roi dans l'ancien temps. La voisine Cléo ne l'aime pas beaucoup et ça l'avait agacé qu'elle se moque du Nazaréen. Mais lui-même, il se posait des questions. Qui c'était en réalité? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il était venu faire à Jérusalem? On disait qu'il avait le don, qu'il guérissait les lépreux et les femmes qui perdent leur sang rien qu'en leur parlant et en les touchant. On racontait aussi qu'il faisait marcher les paralysés et même qu'il avait réveillé quelqu'un qu'on croyait mort. Ce genre d'histoire, c'est bon pour les enfants ou les fous. Cléo m'avait dit de ne pas m'en mêler, et jusqu'à vendredi, je me tenais à l'écart. En plus, on racontait que juste après son arrivée, le Nazaréen s'était mis dans un mauvais cas. Il était allé faire du scandale au temple, avec une grande corde roulée dans sa main. Il avait tout fait tomber sur les étals, il les avait renversés à coups de pied, il avait chassé les marchands en hurlant des bêtises, il avait fait partir les changeurs en les traitant de brigands. La police n'était pas intervenue, les chefs du temple ne l'avaient pas fait arrêter tout de suite, mais depuis ce jour-là, il était bien surveillé, le Nazaréen. Tout le monde le savait, c'était pas le moment de se montrer avec lui, il allait sûrement lui arriver quelque chose. Et justement, vendredi matin,
Avant midi, la voisine a débarqué chez nous sous prétexte d'emprunter quelques herbes pour faire cuire son agneau pour la Pâque. Avec ce qui se passe en ce moment, qu'elle a dit, j'aime mieux pas trop retourner en ville. Cléo lui a demandé pourquoi. Qu'est-ce qui se passe en ville? Et c'est là qu'on a appris que le Nazaréen avait été arrêté dans la nuit et que le grand prêtre avait réussi à le faire juger par les Romains. Ils l'ont amené chez Pilate, j'y étais, elle a dit. Vous auriez vu le monde sur la place. Encore un qu'ils vont mettre en croix, c'est sûr. Et pourtant, on a bien vu que Pilate n'y tenait pas. Il a fait le méchant, il l'a fait fouetter pour leur faire plaisir. Mais il a essayé de le sauver, il a même proposé de le relâcher. Tu parles. Ils ont tous crié, crucifie, crucifie. Ils veulent sa peau et ils vont la voir, c'est sûr. Elle était toute excitée, la voisine. Cléo et moi, on savait très bien pourquoi. L'an dernier, quand on s'est mariés, notre maison, on l'a eue pour pas cher, parce qu'elle se trouve sur le chemin des exécutions. Et des exécutions, Dieu sait qu'il y en a. Les poteaux restent en place sur la hauteur. Les condamnés se traînent en portant la grosse poutre sur les bras. Pour les bras, elle a déjà servi, et souvent elle est encore couverte de sang séché. Et chaque fois, le cortège passe devant chez nous, les condamnés, avec plein de monde derrière. Moi, j'essaie de ne pas trop regarder, mais la voisine, on dirait que ça lui fait plaisir, et là, ça n'a pas raté. Peu de temps après, elle est revenue, et elle m'a quasiment tirée à la fenêtre. « Viens, Léa, viens voir, les voilà, les cavaliers arrivent. » Et juste après les cavaliers, il y avait des gardes, avec les condamnés, qui portaient chacun leur poutre. Ils étaient 3. 2 bandits qui traînaient en prison depuis des semaines, et lui, le Nazaréen, qui saignait de partout et qui est tombé juste devant chez nous. Cléo s'est précipitée pour l'aider, mais un garde l'a menacé et il s'est dépêché de rentrer. Le Nazaréen était par terre, il avait du mal à se relever. Et c'est à ce moment-là que tout a changé pour moi. Ça s'est passé en 2 secondes, pendant qu'il levait la tête en s'appuyant sur ses mains. Je regardais par la fenêtre. J'essayais de le voir, en repoussant comme je pouvais la voisine qui se collait à moi. Et lui aussi, il m'a regardé. Pas longtemps, bien sûr, 2 secondes, 3 secondes. Le temps de respirer. Il m'a regardé, il disait rien, il bavait un peu. Mais c'est ses yeux que j'ai vus. Des yeux étranges comme j'en avais jamais vu. Des yeux comme pas de chez nous. Je n'entendais plus les cris de la foule. Tout ce que je voyais, c'était ses yeux. Il ne disait rien, et pourtant, je l'ai très bien entendu. Il m'appelait par mon nom. Il me parlait. Ne m'oublie pas, Léa, femme de Cléopas. Ne perds pas l'espérance. Après, je me rappelle pas bien, j'étais assise par terre et je pleurais. L'orage avait enfin éclaté. Dehors, il pleuvait et Cléo me caressait le visage avec un linge mouillé. Le cortège était passé et la voisine l'avait suivi pour ne rien manquer du spectacle. Elle est revenue avant le soir. Elle voulait absolument nous raconter la mort du Nazaréen, comment il avait crié vers Dieu, ce qu'il avait dit à sa mère, comment ses amis avaient réussi à lui trouver un tombeau. Cléo a réussi à la faire partir en lui rappelant qu'elle avait son repas de Pâques à préparer. Le mien était prêt depuis longtemps, mais on n'avait pas envie d'y toucher, ni l'un ni l'autre. On s'est enfermés dans la maison et Cléo m'a demandé en chuchotant « Tu l'as entendu toi aussi ?» Et j'ai compris que le Nazaréen lui avait parlé, à lui aussi. On s'est assis dans un coin de la chambre et on est restés serrés l'un contre l'autre sans pouvoir rien dire. Je me rappelle même pas ce qui s'est passé le lendemain pendant le sabbat. On était tellement malheureux qu'on n'osait pas se regarder. J'avais peur de me remettre à pleurer et surtout, je crois qu'on avait honte. Honte, lui et moi, honte de tous ces gens et de tout ce qu'ils avaient fait. Honte de ne pas avoir pu les en empêcher. Et puis, ce qui s'était passé quand ils nous avaient regardés, ces mots qu'ils n'avaient pas prononcés, mais qu'on avait quand même entendus, ça nous avait bouleversés.
On ne savait plus très bien où on en était. Il fallait faire quelque chose. Autrement, on se disait qu'on allait devenir fou. Alors le dimanche, on s'est levé tôt et on est sorti de Jérusalem dès qu'ils ont ouvert les portes. Je suivais Cléo sans savoir où il voulait aller, ça m'était bien égal. Au début, il marchait au hasard. Et puis, je me suis rendu compte qu'il avait pris le chemin du village où on était allé la première fois qu'on était sortis ensemble. Jusqu'à 4 heures de l'après-midi, on a marché sans rien dire, en silence. Pourtant, on avait besoin de parler, mais on avait en nous tellement de tristesse et d'amertume qu'on n'y arrivait pas. J'avais du mal à respirer et ma gorge se serrait dès que j'essayais de prononcer un mot. Il n'y avait pas grand monde sur le chemin, au moins on était tranquille. Mais à un moment, quelqu'un nous a rejoints, un étranger, sans qu'on sache très bien par où il était arrivé. Et il nous a abordés comme si on se connaissait depuis longtemps. « Je peux marcher avec vous ? De quoi parliez-vous en chemin ?» Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais dès qu'il nous a parlé, le poids qui m'écrasait la poitrine a disparu. Ça allait mieux, je respirais plus librement, et j'ai bien vu que Cléo aussi. Même s'il lui a répondu de manière un peu brutale, au début il s'est même moqué de lui. « T'es pas au courant, t'es bien le seul. » Mais après, ça lui a permis de tout dire, de tout évacuer, tout ce qui s'était passé à Jérusalem depuis 3 jours. C'est à cause de ça qu'on est parti, tu comprends? Et il parlait, et au bout d'un moment, l'étranger lui a répondu. Il parlait en citant les psaumes et le prophète Ésaïe. Et moi aussi, de temps en temps, je disais les paroles d'un psaume qui me revenaient en mémoire. Et à un moment, tout en marchant, je me suis rendu compte qu'on allait mieux. Plus que ça, on était heureux. C'était incroyable, pourquoi on était si heureux d'un seul coup? Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Cet étranger, on se sentait tellement bien avec lui, qu'en arrivant à l'auberge, quand il nous a dit au revoir, Cléo l'a carrément tiré par la manche de sa robe, en le suppliant de rester dîner avec nous. Il est tard, le jour est sur son déclin, reste avec nous. Il n'y avait personne dans la salle, on s'est installé à une table et le patron nous a apporté de l'eau et du pain. Voilà, c'est arrivé comme ça, au début du repas, quand l'étranger a pris le pain. Il a pris le pain, il nous a regardés et juste au moment où il le partageait, je l'ai reconnu. Et j'ai compris pourquoi on était si heureux. Je l'ai reconnu à ses yeux. C'était bien lui, c'était le Nazaréen, celui qui était passé devant notre maison, celui qui était tombé sur le chemin du supplice. Oui, lui, le crucifié, l'homme qu'on disait mort, celui qui m'avait regardé, celui dont j'avais entendu la voix dans ma tête. Ne m'oublie pas, Léa, femme de Cléopas, ne perds pas l'espérance. Depuis, j'ai appris son nom et beaucoup d'autres choses. Mais à ce moment-là, j'ai juste revu ses yeux et entendu sa voix. L'instant d'après, il n'était plus là, mais tout était changé. Le Nazaréen avait fait la route avec nous pour nous redonner l'espérance. Et même si nos yeux ne le voyaient plus, nous savions qu'il était avec nous pour toujours.
de l'Évangile selon Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangiez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent : « Le Seigneur s'est réellement réveillé et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Amen.
moment de confesser notre foi. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Dans un souci de fidélité au message de Jésus, notre frère, en confessant ma foi, je veux conjuguer évangile et liberté, foi et lucidité, doute et confiance. Je crois que Dieu ait cet irrépressible besoin de dépassement et d'amour qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à la rencontre des autres et du monde. Je crois que ce Dieu-là nous met en mouvement quand nous faisons du surplace, nous relève quand nous sommes à terre, nous ressuscite quand tout est mort en nous. Je crois qu'alors le goût de vivre qui nous anime, l'énergie qui nous tient debout et nous permet de dépasser des obstacles apparemment hors de notre portée, de surmonter des difficultés objectivement au-dessus de nos forces, est ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint. Je crois que Jésus-Christ est notre frère aîné en humanité et qu'il a poussé ce besoin de dépassement et d'amour à un stade ultime, qu'ainsi il est allé bien plus loin que nous tous, s'est relevé quand il était à terre et ressuscité. Je crois qu'il est à la fois notre compagnon de route et de chemin, et le chemin vers la vérité et la vie. Amen. Alors, comme nous le disons, ça va, le son? Comme nous le disons à chaque scène, mais je suis heureuse de voir des visages, en tout cas que moi, je n'ai pas souvent vu parmi nous. Dans l'Église protestante unie de France, il n'y a ni condition, ni obligation pour participer au repas du Seigneur. Quiconque voit dans le partage du pain et du vin, et il y a aussi des gobelets de jus de raisin pour les personnes qui le souhaitent, quiconque voit dans ce partage le signe
de la présence de Christ vivant parmi nous peut participer à ce repas. Il n'y a pas non plus d'obligation. Si vous ne souhaitez pas communier, nous serons heureux que vous vous joigniez quand même au cercle sans prendre le pain et le vin. Louons Dieu. Au moment où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, nous nous souvenons aussi des derniers jours de sa vie et de sa passion. Nous te louons de nous accueillir à ce repas que tu as voulu pour nous. Nous te bénissons de nous rassembler avant de nous envoyer et de nous disperser dans le monde. Avec ce pain et ce vin que nous allons partager ensemble, c'est ton amour et le don de ta vie que nous allons recevoir. Aussi, avec tous tes enfants, celles et ceux que tu as déjà appelés ou que tu appelleras, qui vivent ici ou qui vivent au loin, nous célébrons ton nom. Dans la scène, le Christ est l'invité qui frappe pour que nous lui ouvrions notre porte. C'est pourtant lui qui préside le repas. Nous nous souvenons que la nuit où il fut livré, il a pris le pain. Il a rendu grâce, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. » Nous nous souvenons qu'il a fait de même avec la coupe. Il l'a élevée en disant « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude. Faites cela en mémoire de moi. » Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le cantique 229 et après nous formerons le cercle. Nous sommes tous et toutes invités à cette table par Jésus-Christ. Venez, car tout est prêt. Nous vous invitons à former le cercle de communion. Nous vous invitons à former le cercle de communion autour du temple.
Nous prions ensemble en communion avec l'humanité en souffrance. En ce dimanche où nous célébrons ta résurrection, ouvre nos yeux, Seigneur, à ta présence parmi nous. Donne-nous de te reconnaître dans le pain rompu et la coupe de ton sang répandue chaque jour pour l'humanité en attente. Ouvre notre intelligence à ta parole, donne-nous de comprendre ton message d'amour et de devenir des témoins. Nous qui te rencontrons sur nos propres chemins, même les plus sombres. Nous te confions les personnes qui ont demandé le secours de notre prière, celles qui traversent une période difficile, éprouvante sur le plan de la santé, terrible dans les pays en guerre. Viens en chacune et chacun de nous, Éternel. Ouvre notre cœur à ton cœur et donne-nous la force d'accorder nos vies sur ta vie de ressuscité, pour que nous marchions à tes côtés sur les chemins joyeux comme les routes arides de nos vies inquiètes, où nous croyons que tu nous rejoins pour le meilleur et pour le pire, pour nous accompagner de ton amour, nous soutenir dans notre foi et nous redonner l'espérance. Et ensemble, nous te disons, notre Père, Le pain que nous partageons, est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour nous. la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur partagent maintenant son repas. Alors nous allons faire passer les plateaux et les distribuer les gobelets. Je prendrai le plateau avec le gobelet de jus de fruits, donc vous m'appellerez pour les personnes qui veulent du jus de fruits. Et nous attendrons d'être tous servis pour communier ensemble.
Éternel, nous te remercions pour ce repas, proche de toi. Élargis l'espace de notre vie, donne-nous de recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Donne-nous le courage de pratiquer l'amour du prochain. Donne à notre pays de toujours rechercher la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous ne pouvons pas faire cela sans toi. Accorde-nous, Seigneur, ta force et ton amour. Amen. Je vous invite à regagner vos places. D'habitude, on fait l'offrande après les annonces, mais là, on va faire l'inverse. Comme ça nous permettra de chanter et de bien chanter. Donc, c'est le joyeux moment de l'offrande. Et je vous invite en même temps à vous lever. Et donc, nous chanterons un cantique que nous aimons et que nous aimons chanter, mais nous ne chanterons que les 2 premières strophes, car nous chanterons la 3e à la fin. Ah, pardon, le cantique 205, il est affiché, c'est à toi la gloire. J'espère, je me permets de le dire, j'espère que vous avez apprécié la prédication. Je dois à la vérité de dire que je ne suis pas la première à interpréter ce texte et à faire parler des personnages, en particulier des personnages de la scène d'Emmaüs. À ma connaissance, la première personne qui l'a fait était l'écrivain Henri Guillemin en 1944, après que son fils malade ait été guéri, ce qui était un peu inespéré.
Et il a donné la parole, en fait, à ce moment-là, à un personnage imaginaire qui était un compagnon du bon larron, et qui était très déçu, mais qui était, en fait, présent à Emmaüs quand les autres arrivent. Et puis, je pense à son inspiration, la pasteur Corinne Acli a donné la parole à une petite fille. Voilà. Et puis, personnellement, j'ai trouvé, en fait, on ne sait pas, deux d'entre eux, on ne sait pas si c'était deux hommes ou un couple, et donc je m'en suis inspirée pour cette histoire. Je me sentais quand même obligée de le dire. Merci Catherine et merci Elisabeth pour l'accompagnement de ce culte. Je vous rappelle, comme chaque dimanche, la collecte de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement à la sortie du culte salle de droite, qui est organisée par l'Entraide. Cet après-midi, à 17h30, on aura une cantate, c'est la plus belle. Le Christ gisait dans les liens de la mort. Je vous le dis en français, parce que vous savez que je ne risque pas de prononcer en allemand. Et voilà, c'est à 17h30, vous êtes les bienvenus. Mardi prochain, nous aurons la pause biblique, animée par la professeure Corinna Combet-Galland. Et le travail porte sur la première épître de Pierre. C'est à 12h30, de 12h30 à 13h30, et vous êtes priés de vous inscrire auprès de Nicole Gigliotti pour le buffet, vous signaler. Mercredi 8 avril, il y aura une réunion du groupe biblique sur le thème de l'argent, avec c'est animé par le pasteur Patrice Rollin. Jeudi prochain à 12h30, comme chaque semaine, la pause spirituelle. Jeudi également à 19h30, le Ciné-Club, la résurrection du Christ. Je vais laisser Didier nous en dire un mot. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Il ne vous a pas échappé que nous sommes à Pâques. Et donc, le comité de programmation du cinéma du Foyer de l'Âme a choisi à l'unanimité le film La résurrection du Christ de Kevin Reynolds avec, que je ne me trompe pas, Joseph Fiennes. Kevin Reynolds, c'est un cinéaste qui a fait quelques films d'action plutôt, et Joseph Fiennes, c'est le petit frère de Ralph Fiennes, qui est beaucoup plus connu. Donc, quelques mots sur ce film qui est peu connu, parce que l'approche est plus originale. C'est l'histoire d'un tribun romain que Ponce Pilate charge d'élucider une sombre histoire de tombeaux vides et de cadavres qui a disparu. Alors, malheureusement, Catherine a vendu la mèche tout à l'heure, elle vous a expliqué ce qui s'est passé. Et donc c'est jeudi, 19h le partage de l'encart et 19h45 la projection. Voilà, et c'est en couleur. Oui, je serai malheureusement absente pour ce film, mais je voudrais ajouter quelque chose, parce que c'est vraiment très intéressant. C'est un film, ce qu'on appelle les péplums, vous savez, les films en costume, etc. Mais, comme d'ailleurs tous les péplums à mon avis, comme c'est un film réalisé dernièrement, c'est un film qui, comme tous les films historiques, est d'abord le reflet de son époque, de l'époque de réalisation du film. C'est-à-dire que les interrogations qui y sont exprimées ne sont pas celles sont peut-être celles des personnages à l'époque, mais sont surtout les nôtres. C'est un très beau film. Pardon. Samedi 11 avril, le groupe Évangile et Liberté se réunira de 10h30 à midi dans la salle du deuxième étage, autour de la lecture du dernier numéro de Libre Croyante. C'est auprès de Nicole que vous pouvez vous procurer, pour ceux qui souhaitent participer à ce groupe et qui ne seraient pas abonnés à la revue, l'exemplaire qui sera étudié auprès de Nicole Gigliotti.
Dimanche 12 avril, le culte sera présidé par Sandrine Moreau, notre prochaine pasteur. Ce sera aussi un jour d'école biblique et de pré-caté. Et il y aura également un repas partagé des JMJ à la suite du culte, des JMJ, des jeunes et moins jeunes, et ce sera sur le thème de la musique. Alors je crois que Fabrice a une annonce à nous faire. Vous avez peut-être vu dans les rues des affiches annonçant l'exposition consacrée au peintre Henri Matisse, les dernières années de l'activité de ce peintre, et cette exposition a lieu au Grand Palais. Et comme je suis conférencier en histoire de l'art, j'ai le plaisir de vous proposer de vous guider une visite de cette exposition. J'ai obtenu un créneau qui est le samedi 16 mai, c'est le week-end de l'Ascension, à 11h au Grand Palais. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir aujourd'hui à la fin de ce culte et ou m'écrire. Mes coordonnées figurent dans le bulletin de l'amitié qui vient de paraître. Merci. Alors je crois que je dois aussi vous indiquer que vous pourrez trouver du pain, puisqu'on avait un repas hier soir ici dans le temple, pour lequel d'ailleurs j'adresse à nouveau nos remerciements à Quentin et Elisabeth. Et Elisabeth m'a dit qu'il restait un peu trop de pain. Alors c'est du pain qui a levé, je précise, mais donc vous pourrez trouver à la sortie du pain. Voilà. Donc si vous souhaitez repartir avec du pain, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? La prière sera courte. Elle consiste dans le message de Pâques envoyé ce matin conjointement par l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine et l'Église protestante unie de France. En ce matin de Pâques, Éternel, nous te remettons tous nos chemins mortifères, toutes les situations désespérées. Viens nous emmener avec toi vers le grand passage de Pâques. C'est là que naît notre espérance, celle qui rappelle Dieu à ses promesses. Éternel, viens nous sortir du tombeau, conduis-nous à la vie. Et je vous invite à vous lever pour l'exhortation, et nous chanterons après la dernière strophe tant attendue. Éternel, quand il nous apparaît que tout autour de nous est sombre, redonne-nous confiance. Redonne-nous confiance dans les paroles que nous avons reçues, paroles d'amour, paroles de sagesse ou de tendresse. Que ces paroles qui nous accompagnent dans la recherche du sens de notre vie nous réveillent à nouveau, qu'elles nous tiennent en éveil pour regarder le monde, pour écouter les autres, pour répondre à celles et ceux qui ont besoin de nous. Dans les moments plus difficiles, aide-nous à toujours garder confiance et à voir que ton amour est avec chacune, avec chacun, pour le réveiller et l'accompagner. Amen.
parmi nous et en nous. Soyons enracinés et fondés en lui et débordants de reconnaissance. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous tous. Amen.